Récemment, même avec Marc Labrèche, vous avez une nouvelle série de commerciaux. D'abord, on vous a vu dans Vidéotron, Exact. la madame qui voulait juste son petit courriel. Uh-huh. Et ça a été très, très, très bon. Et ensuite, la grenouille. Et là, ensuite, Marc Labrèche. Puis là, vous avez mis sur Facebook que vous avez des publicités américaines qui s'en viennent. Exact. Bien là, je les ai fait, là. J'en ai... C'est tourné? C'était ma 5e et ma 6e. Et ils ont même réservé l'an prochain. Ils ont réservé, c'est tourné pour cette année et oui. Ils ont, ah oui. Oui, j'ai fait partie de 2 sur 3 publicités. Oui. Et ils veulent vous avoir pour l'an prochain encore. Exact. C'est drôle parce qu'ils m'appellent la star de New York. C'est tellement drôle. La star de New York. Ils me disaient que si je me promenais à New York sur le trottoir, tout le monde me reconnaîtrait. Ah oui? Il va falloir que vous alliez prendre une marche sur Broadway. Là. Exact. Oui, Pâques l'année prochaine, on va aller faire un petit tour. Ils vous ont mis à Times Square, là, sur les bandeaux défilants. Ben, imaginez que les premières fois que je l'ai fait, là, ben, ils ont mis ça, là, sur l'Empire State Building. Ah oui? Alors, ils m'ont dit, c'est pas 454 000 personnes qui ont vu ça, là. Ils ont dit, c'est 3 millions. Mais est-ce qu'on peut savoir pour quel produit? C'est freecreditreport.com. C'est comme Equifax, je crois. C'est sur le crédit. OK. Crédit, ouais. Les personnes, une enquête. Oui. Puis, vous savez que les 3 jeunes hommes, il y a un band là-dedans. C'est 3 petits Québécois, là. Ah oui? Oui. Ah, ils viennent chercher nos talents ici. C'est toi. J'aimerais qu'on parle, le temps file, de l'émission C'est ça la vie, parce que ça, c'est une expérience extraordinaire. Vous êtes allés comme invité, puis là, ils vous ont trouvé tellement bonne qu'ils vous ont offert une chronique. Exact. Comment ça s'est passé? C'est que Marcia voulait trouver des gens qui sortaient de l'ordinaire, des aînés qui sortaient de l'ordinaire. Alors, elle m'a téléphoné parce qu'elle avait vu l'article que je donnais des conférences. Oui. Alors, je suis allée, on était 3 personnes, on a tellement ri parce que il y avait une personne qui servait elle me dit ça au téléphone. Elle dit, il y a une personne qui pose nue pour les peintres, les grands peintres. Moi, je suis là, oh mon Dieu! Mais elle dit, pourquoi? Ah, j'ai dit, comment est-ce qu'elle fait pour pas bouger pendant 1 heure? Elle a pensé peut-être que j'étais scandalisée, mais c'était pas ça. Hé, pas bouger pendant 1 heure. Moi, là, non, c'est vraiment pas dans mes cordes. Alors, j'y suis allée. Et suite à ça, j'ai été demandée de passer une audition à Radio-Canada. Et finalement, j'ai été choisie. Passer une audition pour... on a fait... pour le rôle de chroniqueur. De chroniqueur, oui, on a fait comme si j'avais eu une chronique à raconter à Marcia en studio. Et j'avais été choisie. Ah, puis vous avez fait une série d'émissions. Oui, j'ai fait toute la saison. Oui, toute la saison. J'ai bien aimé l'expérience. Est-ce que ça revient l'an prochain? J'ai eu le téléphone de C'est ça la vie parce que, évidemment, que les sujets, ça prend des sujets qui intéressent les aînés. Oui. Et puis, là, elle me disait que sur les derniers, là, on était un peu à court de sujets. Là, ils cherchent des sujets. Là, il m'a demandé d'en trouver, que si on n'avait pas assez de sujets, ça serait occasionnel. OK. Mais je vous dirais que j'ai fait une parade de mode et puis qu'il y avait une madame de certain âge qui me regarde puis qui dit « On vous voit plus à la télévision. » Ah. Là, je cherchais c'est quoi qu'elle voulait dire. Mais elle dit l'après-midi. C'est ça la vie. C'est ça. C'est incroyable le monde qui écoute, qui regarde cette émission-là, j'en reviens pas. Bien, c'est un public un peu captif, j'ai l'impression. Ce sont des gens qui sont des personnes plus âgées, qui sont chez eux à cette heure-là. Ben, c'est encore drôle. Imaginez-vous qu'on est au promenade Saint-Bruno. Là, je suis après prendre un café. Moi, Claude était parti pour 2 minutes. Il y a une madame qui arrive. Mon Dieu, la petite madame de C'est ça la vie. Écoutez, là, elle était peut-être dans la quarantaine, cette madame-là. Oui. Là. Il faut dire que de nos jours, avec les gens qui travaillent sur des chiffres différents... Elle enregistrait toutes les émissions, la madame, elle, puis elle regardait après. Oui. Puis elle travaillait, là, j'étais tellement... Oui. Puis ceux qui travaillent de 4 heures à minuit, les infirmières sont chez elles à 2 heures. Exact. Fait que, elle disait qu'elle les enregistrait, puis qu'elle les regardait, puis c'était ma première apparition, imaginez-vous donc. Je disais, mon Dieu, vous avez le compas dans l'œil certain. Elle me dit, hey, la petite madame de C'est ça la vie, puis t'as tout là.
J'aimerais qu'on parle de votre livre. Ça Oui. s'appelle la comédienne flamboyante. Et c'est publié par M. Ronald Martel, édition Jour et Nuit. Exact. Et ce livre, bon, je l'ai lu avec plaisir. Il raconte votre vie. Mais là, on vous voit, vous êtes une vedette de la télévision. J'aime pas le mot vedette, mais en tout cas, vous êtes une personne, une artiste qui a travaillé dans l'art dramatique et chronique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous étiez une mère de famille pendant la grande majeure partie de votre vie. Exact. Et en vous lisant, on voit qu'il y a eu des périodes de pauvreté extrême. Oui. Ça a été très difficile. Vous avez traversé des périodes et vous racontez tout en détail. Exact. Tellement que je me suis dit à la fin du livre, mais ça pourrait faire une télésérie, ça, tellement il y a d'anecdotes. Et puis, j'en ai oublié. J'en ai oublié en plus. J'en ai oublié. Parce que quand le petit a été malade, il a fallu l'amener à l'hôpital, puis là, c'était grave, on n'avait pas d'argent, il fallait payer, Oui. Oui, il exact. fallait appeler le médecin, il fallait aller téléphoner ailleurs. Oui. Moi, j'avais été On n'a malade. pas idée. Les jeunes de nos jours qui marchent dans la rue à 20 ans n'ont pas idée ce que les Non. gens de votre âge ont T'imagines traversé. pas que nous autres, quand on s'est mariés tous les deux, on n'avait pas d'argent, on n'a même pas de téléphone. Alors, Oui, vous dites que vous alliez téléphoner. Il y avait un téléphone sur le coin après un poteau. Après puis, un poteau. Il avait été téléphoné au médecin. J'ai fait une infection, une Vous avez pyélonéphrite. failli mourir. Oui, oui. Puis il a été obligé d'aller téléphoner en pleine nuit au téléphone pour demander le médecin parce qu'on n'avait pas de téléphone. Fait que les jeunes, eux autres, là, moi, j'ai connu pas d'électricité. Oui. La toilette, La chandelle. là, la chandelle, La puis bécasse, toilette, la bécasse dehors. Oui. Pas de bain. On dit ça aux jeunes aujourd'hui, puis là, ils nous regardent. Mon Dieu, mais c'était dans son temps pour vrai, elle, là. Ah oui, oui. Ils s'imaginent pas qu'il y a un écart aussi considérable parce qu'on est toujours des contemporains. Là. Exact, Ces gens-là, exact. on vit ensemble. Là. Mais ils peuvent pas croire ce que je me dis. S'ils sont bien aujourd'hui, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a travaillé avant qu'eux autres. C'est nous qui l'avons construit, ce pays-là. Exact. Ce que vous Exact. racontez, je l'ai vécu, moi Exact. aussi. C'est comme si tout le tombait rôti dans le bec, là. Non, non. Ouais, ouais. Nous autres, là, moi, là, à chaque fois on a eu besoin d'argent, j'ai été travailler. J'ai même été travailler à ramasser des choux-fleurs dans le champ chez Ouais. un jardinier. Ah oui. Je vous dirais que... Se pencher à ramasser des choux-fleurs. oui, moi, je traînais la boîte, là, puis ils mettaient Oui. c'est pesant, des choux-fleurs, là. Oui, puis travailler de nuit comme serveuse dans un restaurant Oui. de Oui. mets chinois à Châteauguay. Oui. Et puis les enfants, Claude qui se lève tôt pour aller travailler, et vous avez 2 heures ensemble par nuit, de Ouais. 3 à 5 Ouais. heures du matin. Ouais. Et là, les enfants se lèvent, mais vous n'avez pas dormi. Non, non, c'est comme Allez, ça. vous dites, il fallait le faire parce qu'on avait besoin d'un deuxième salaire. Exact, exact. On peut pas croire de nos jours que telle chose puisse arriver. Mais si on regarde aujourd'hui ceux qui travaillent sur le salaire minimum, là, qui ont besoin de leurs deux Ouais, salaires, c'est un là, peu ça. j'imagine que ça doit être ça aussi. Là. Nous autres, quand on s'est mariés, 19 cents une pinte de lait. Alors, et vos parents, vous avez une relation privilégiée avec vos parents aussi. Oui, mes Relation parents. familiale, Oui, très chez proche. nous, là, c'était quand même une famille tissée serrée, je pense. Ouais. Oui. Chez nous, la maison a toujours été pleine. Là. Maman, c'était le refuge Merling, à peu près. Là. Ah oui? Ah ouais. C'est le fun. Les parents de Claude étaient Claude, votre conjoint, était religieux, puis les vôtres, moins. Ah, C'était beaucoup moins. Il est catholique à gros grains. Pâques qu'on puis pourrait Noël. dire. C'est 2 fois par année, c'est pas si mal. Mais, moi, j'ai toujours vu mes parents là, aller porter des chaudières de lait, aller porter du manger aux voisins parce qu'il y avait des enfants qui étaient sur le bien-être. C'était pas le Ah, bien-être ouais. social dans le temps. C'est le secours direct, Bon. j'imagine. Alors, imaginez, là, moi, j'ai toujours vu mes parents faire la charité. Ma grand-mère maternelle, qui est devenue veuve, ses frères, la famille de mon père, à chaque semaine, il y en avait un qui allait porter une commande à ma grand-mère. Moi, je voyais des fois des oranges, on en mangeait une fois par année, nous Oui, autres. nous aussi, on en avait à Noël. À Noël. Puis on la goûtait longtemps. On mangeait le dedans, hein, de la Ah, pelure. oui, oui. On voulait pas gaspiller rien. Mais moi, j'ai vu mes parents partager. Ouais. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il est venu nous dire exactement? Aide ton prochain,
aime ton prochain. Oui. Moi, c'est ça C'est que ça mes les parents- principales lois. C'était pas Exact. d'aller s'asseoir dans le premier banc Pas du en tout. avant pour ostensiblement montrer aux gens Le beau qu'on chapeau. était pieux. Le beau chapeau, parce que moi, ben. je connais du monde qui ils payaient leurs bancs en avant, vous autres aussi dans votre temps. Ouais. Ils payaient les bancs en avant. Ils arrivaient juste comme la messe commençait pour montrer le Pour beau bien- chapeau pour- puis le beau Ah linge. oui, ça c'était classique. Surtout le jour Ouais. de Pâques, il y avait tous des chapeaux en paille. Exact. Mais mes parents, moi, c'était des agriculteurs, puis ça a travaillé de leurs mains. Là. Oui, d'une Oui. étoile à l'autre. Ah oui, oui, sur une Jusqu'à se ferme, faire là, mourir. c'est du travail sur une ferme. Puis on était tous jeunes, là, puis on a travaillé nous autres aussi, là. Alors, en terminant, Jacqueline Laforce, diriez-vous, la vie est bonne pour moi? Oui, la vie est bonne. La vie est bonne et je suis contente d'être capable de remettre ce que la vie m'a donné. Oui. En donnant des conférences, en étant utile aux gens. Moi, quand les gens me regardent, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au parade de mode, il y a à peu près 2-3 ans, ça fait 5 ans, il y a une madame qui m'a dit, vous savez, là, elle était pas connue, elle nous parlait, mais elle est connue, puis elle nous parle encore. Elles autres, ils disent que je suis restée comme j'étais, Ouais. finalement. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça le secret, c'est d'être simple et d'être soi-même. Oui, puis ouverte sur le monde. Oui, mais aussi. vous avez aussi un talent naturel. Vous étiez fermière et puis vous donniez des conférences. Vous étiez une femme engagée socialement. Ah, beaucoup. Vous vous êtes impliquée dans des dossiers très chauds, ce qui vous a valu parfois des remontrances de la part de l'entourage. Oui, puis beaucoup. Vous savez. Vous avez votre franc-parler, puis vous l'avez toujours eu. C'est pas parce que vous êtes à la télévision que Non. vous allez changer. C'est comme quand on dit aujourd'hui, là, nous autres, on a toujours milité pour un Québec souverain. Oui. Tout le monde crie. Mais quand tu as besoin de tout le monde avec la main levée, c'est qui est debout? Oui. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Dans l'histoire là, de Saint-Isidore, c'était pareil. 100, 120 à peu près, ou 100, une centaine et plus de signatures. Et quand ça a mal été, là, tout le monde était à genoux, fait on s'est retrouvés tout seuls. Ben, je pense que les Québécois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est les dommage, Québécois, là. Quand c'est le temps. Exact. Quand Ah, c'est ça le crie. temps d'être debout. Il crie. là. Ah, ça crie. Oui, puis le dénigrement aussi. Mais quand On c'est le aime temps ça, de passer dénigrer aux les actes, de autres. faire quelque chose de concret, là, Je peux pas terminer sans parler de quelque chose qui m'a frappé beaucoup dans le livre. Vous dites, en 64, vous avez eu besoin d'une opération et il a fallu que Claude Laforce signe, votre conjoint, parce que vous n'étiez pas une personne responsable. exact. Vis-à-vis de la loi, je lui appartenais. Ah oui, parce que c'était une opération très grave. Là, j'étais pour accoucher, ça prenait le gynécologue, ça prenait l'anesthésiste, et il était obligé de signer. Puis il lui a bien dit, il dit, si je signe pas, ben on la laisse comme ça. Ah non! Oui, c'était En 1964. à 64, l'année que mon deuxième fils est venu au monde. Alors, vous voyez, On vient de loin, hein?